Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Black Clover, l'épée de l'Empereur Mage. Et mon dieu, mais quel banger, mais quel film légendaire, c'était incroyable à tous les niveaux, on va en parler. Alors voilà, si tu n'as pas vu le film, je te conseille de quitter la vidéo, de revenir après, parce que là je vais vraiment donner mon avis sur le film et tout, parler de ce qui se passe dedans. Donc voilà, je t'invite vraiment à être à jour, à part si tu veux te faire spoil, mais on va parler de ça parce que c'était juste banger. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez Black Clover. Ici, on en parle toutes les semaines, Black Clover c'est la vie, ça ferait juste super plaisir si vous pouvez vous abonner, et pareil, n'hésitez pas à le faire pour la chaîne aussi. En tout cas, c'est parti, let's go. Bon, alors mon avis global, je pense que vous l'avez compris, vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu au début de la vidéo, le film était incroyable, il était vraiment incroyable, il était banger, légendaire, masterclass, tout ce que tu veux, et pour plusieurs raisons. En fait, c'est vraiment un ensemble d'éléments qui ont fait que le film était très bon, et on va en parler. Alors je vais pas revenir en détail dans tout le scénario, tout ça, le but c'est vraiment de donner un avis global sur le film, sur certaines scènes, certaines choses qui se passent, mais pas non plus voilà, faire vraiment une review résumée du truc. Donc globalement, qu'est-ce qui se passe quand même dans le film? On commence directement le film avec une grosse scène hyper importante avec Conrad, donc du coup le 27e empereur mage, donc le prédécesseur de Julius, qui est en train de se faire sceller par les capitaines de l'époque. C'était il y a 10 ans, donc on a Yami, il y a Julius qui n'était pas encore empereur mage, tu as donc du coup Fuegoleon, Nozel, tout ça. Alors là, juste un petit truc qui m'a choqué. Alors la scène est incroyable, le truc est vraiment très bon et tout. L'animation, j'en reparlerai après, mais l'animation est un gros banger dans le film. Mais un truc qui m'a un petit peu surpris, c'est que pour représenter l'orque Magenta, on a Kaiser. Alors que Kaiser, normalement, il y a 10 ans, n'était pas enfin je ne pense pas, était pas normalement le capitaine de l'orque Magenta, c'était logiquement Geldre Poiseau. À moins que Kaiser c'était à la base le capitaine qui a laissé plus tard sa place à Geldre Poiseau et qu'il a juste récupéré de nouveau sa place, je sais plus si ça avait été dit ou pas, mais en tout cas ça m'a un petit peu surpris parce qu'il y a 10 ans, du coup voilà, c'est quand même assez récemment qu'il a été nommé capitaine. Bon, en tout cas, mis à part ça, c'est très cool et tout, c'est fluide, l'animation est au top, vraiment au top, mais tout le film, vraiment c'est pas genre l'animation qui est bonne qu'à certains moments, c'est tout le film. Après ils ont eu plus de 2 ans pour le faire, mais l'animation est une masterclass du début à la fin. C'est pareil au niveau des musiques, il y a d'excellentes musiques, je suis trop content parce que non seulement ils ont rajouté une musique propre au film, mais en plus de ça, et ça je l'attendais, je savais qu'ils allaient faire ça, ils ont mis l'opening 1 pour la scène finale, du coup pour l'acte final du film, pour le combat final du film, la scène finale, ils ont mis l'opening 1. Vraiment, ça c'était le truc parfait à faire, c'est ce que j'attendais du film, c'est, voilà, je m'attendais pas en fait à un scénario incroyable. On est dans un film d'animation, le but c'est vraiment de nous faire surkiffer en tant que fan de Black Clover, de nous faire vibrer par ses scènes d'action et son animation plus que par son scénario, parce que le film dure même pas 2 heures, ça sert à rien de faire un scénario hyper complexe, parce que du coup ça veut dire beaucoup le travailler, et le problème si tu fais ça, tu peux pas offrir autant de scènes épiques comme ça. Donc je pense que c'était le meilleur choix et c'est ce que j'attends dans un film d'animation. C'est un scénario relativement simple mais qui offre des scènes incroyables. Parce que là globalement le scénario c'est voilà, Conrad s'est fait sceller à l'époque et il va il va être libéré là, il va se libérer ici. Et en fait c'est même pas réellement ici qu'il s'est libéré. D'ailleurs il faut savoir que ce film là se passe pendant l'ellipse je crois des 6 mois, tu vois, entre la transition qu'il y avait eu. Donc film qui est plus ou moins canon, hein, parce que déjà il y a des éléments propres du coup à ce qui se passe même plus tard dans le manga, donc voilà, mais en plus de ça, ça a été je crois écrit et scénarisé par Tabata, donc je crois que le film est canon. Je crois même du coup qu'il y avait un truc qui a été donné au cinéma en mode c'est le tome, je sais plus si c'était 23,5 ou 26,5, bref comme si c'était vraiment un tome compris, tu vois, donc c'est canon, normalement c'est canon. Enfin en tout cas voilà, donc Conrad va être libéré et il avait profité justement du fait que Julius s'est fait tuer par Patry pour pouvoir se libérer. Et là, au début du film, on va avoir le triomphe, ce qu'ils appellent le triomphe, c'est une sorte de tournoi où ils vont voir du coup qui est le meilleur des chevaliers mages, et il peut être élu du coup empereur mage à la fin, vu qu'il sera désigné meilleur empereur mage. Voilà, donc en soi, un petit tournoi sympatoche, et en fait tout va être chamboulé. Le tournoi au début, tu vois, t'as Yuno qui se pointe en tant que premier challenger, et tu as Asta derrière, mais Asta avec un masque, parce que vu que ça se passe après, enfin entre l'ellipse et tout, normalement Asta est chassé du royaume, je rappelle, parce qu'il a un démon en lui. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le Damnatio Kira et tout, ça se passe après, donc il a été chassé du royaume, il n'est pas censé intervenir, donc il va porter un masque, et au moment où le combat va commencer, en fait on va directement avoir les antagonistes qui vont débarquer, et à partir
partir de là, ça va être vraiment full combat à tous les niveaux, parce que on a des antagonistes que j'ai trouvé très très bons. Alors en termes de développement, ils ont pas grand chose, ouais, c'est très rapide, ils ont droit à une petite ou deux scènes par-ci par-là. C'est pas des antagonistes qu'on va trop développer. Par contre, en termes de chara design, mais Tabata, c'est le GOAT. Les chara design de tous les antagonistes. Parce qu'en fait, les antagonistes, tu as Conrad qui est le 27e empereur mage. Mais tu as également, du coup, 2 autres empereurs mages, même 3 autres. Tu as Jester qui est le 16e empereur mage. Tu as Edward qui est le 20e. Tu as ensuite, du coup, Princia qui est la 11e empereur mage. Donc tu revois 4 empereurs mages anciennement. Et je trouve ça très cool parce que c'est vrai qu'on avait vu Julius et on a vu le premier empereur mage. Mais en fait, il y en avait plein au cours de l'histoire, tu vois, des empereurs mages pendant les 500 ans, tu vois. Donc c'est très cool de les voir enfin avec des chara design juste monstrueux. Et pas que leur chara design. En fait, ce que j'ai vraiment kiffé avec le film, c'est qu'on voit la réelle force d'un empereur mage. Parce que c'est vrai que finalement, quand on y pense, même actuellement dans les scans, ou même là pendant le film et tout, ou même du coup à la fin de l'animé, on se dit, mais quel est réellement le niveau d'un Asta, le niveau d'un Yuno? Est-ce qu'ils sont si proches que ça déjà du titre d'empereur mage alors que le manga est pas fini? On se dit, ouais, ils sont... Enfin, t'as l'impression, tu vois, en fait, qu'ils pourraient être presque empereur mage déjà. Alors qu'en fait, pas du tout. Quand tu vois la puissance de ces 4 empereurs mages là, Conrad et les 3 autres, bah, tu te rends compte ce que c'est véritablement un empereur mage et tu te rends compte qu'ils en sont très loin, que ça soit Asta ou Yuno. Ils sont vraiment à des années-lumière encore d'atteindre la puissance des anciens empereurs mages. Donc, c'est très cool. Ça permet vraiment de remettre sur le devant de la scène les empereurs mages et leur puissance et à quel point ce titre-là, tu peux pas l'obtenir juste comme ça. Non seulement il faut être élu empereur mage, mais en plus de ça, la puissance qu'ils ont est juste totalement démentielle, totalement démesurée. Après voilà, le reste du scénario, c'est globalement que des combats. C'est ce qu'on veut. Moi, en tout cas, c'est ce que je veux pour ce genre de film d'animation. C'est des combats avec une grosse animation. En plus, c'est cool parce que c'est un peu fan service, mais j'aime ça parce qu'on revoit beaucoup de personnages. Et voilà, moi, je suis un peu dégoûté, on n'a pas revu Mars. J'aurais aimé le voir, c'était l'occasion de le mettre un peu en avant. Mais vraiment, on revoit tout le monde, tu vois tout le taureau noir, tu vois tous les capitaines. Même s'il y en a qui ont plus de rôles que d'autres, tu revois tout le taureau noir et tout. Vraiment, tu revois globalement tous les persos, Yuno, tout ça. Donc ça, j'ai adoré Mimosa, donc les membres de l'Obdor, Klaus et tout. En fait, vraiment, tu revois quasiment tous les persos. D'ailleurs, trop content. Méléo Léona, ils lui ont fait honneur de fou. Elle a eu une scène de zinzin. Enfin, en tout cas, je sais que j'en ai pas parlé, mais Conrad, du coup, l'ancien empereur mage, veut en fait créer, finalement, est très similaire à Asta. C'est un Asta, mais qui a un petit peu mal tourné. C'est-à-dire qu'il est devenu empereur mage pour tenter d'unir les gens, de créer la paix dans le monde, et pour faire en sorte juste que les gens soient dans un monde où tout le monde peut sourire. Donc en fait, le même objectif que Asta. Il en avait marre des discriminations, et tu te rends compte que les 3 autres qui l'accompagnent, c'est un petit peu pareil. Sauf que, malgré le fait qu'il soit devenu empereur mage, ça s'est pas passé comme prévu. Par exemple, si on prend le cas de Conrad, sa femme et tous ses amis, tous ses compagnons ont été totalement décimés par une sorte de coup d'état un petit peu, par donc du coup une trahison, et à partir de là il a vrillé totalement, et donc du coup il a voulu se servir de ce qu'on appelle l'épée impériale, qui est une épée qui est transmise à travers les âges aux empereurs mages. Et c'est ouf parce que cette épée là avait été scellée en même temps que Conrad au début en fait du coup du film, et c'est pour ça que Julius n'a pas d'ailleurs pas cette épée dans le manga de base, tout simplement parce qu'elle avait été scellée. Maintenant il veut se servir de cette épée pour la planter et donc déjà absorber la magie d'à peu près tout le monde, pour ensuite planter cette épée dans la veine de mana qui se situe d'ailleurs au village de Hadj, c'est le village natal de Asta et Yuno, enfin village natal, vu qu'ils viennent pas réellement de là, mais quoique je vais pas trop spoiler les scans, quoique normalement dans l'anime on l'a vu, mais en tout cas, voilà, il veut planter l'épée et ça va littéralement détruire le monde, entre guillemets, et à partir de là, il va ressusciter, entre guillemets, les âmes des personnes qui le méritent, qui méritent de vivre dans ce monde-là. Donc c'est très cool, le niveau du plan, bon c'est assez classique et tout, mais en vrai, moi je trouve ça plutôt cool. Et après voilà, ça va être vraiment des enchaînements de combats avec des scènes de fou. Moi j'ai adoré parce que tous les combats contre les empereurs mages étaient incroyables. Plus l'animation qui va avec, les OST et tout, d'ailleurs ils vont même à un moment devoir fuir le royaume et se cacher parce que le royaume est totalement détruit. C'est ouf, et même Yami va perdre et tout, va se faire battre et tout. Tu vois, tous les capitaines commencent à se faire battre et tout, mais ils ont permis aux autres de s'échapper. Même on a une scène de zinzin où Asta va se battre contre Conrad, parce que oui, pareil, ils vont aller à l'agence 0 où il y a des outils scientifiques. Justement, on retrouve Sally qui est présente, donc très cool. On savait que Sally était en train de se repentir et qu'elle était vraiment dans le domaine ouais, je veux faire des expériences, tout ça. Et en plus de ça, il y a Nero aussi, puisque bien sûr, Nero avait déjà construisait déjà ce genre de choses à l'époque avec Lumiel, avec le premier empereur mage. Donc forcément, elle travaille là aussi. Et j'ai adoré parce que
On a un combat de fou contre Conrad et tout, et Asta va se faire démonter et tout, il est en sang et tout, il va prendre trop cher, et pourtant Conrad, tu vois, essaye même de recruter Asta, de faire changer la vision qu'a Asta, parce qu'en fait ils se ressemblent de fou, même pareil, les deux, pour eux, ne jamais abandonner, c'est ça leur magie, tu vois, ils le disent d'ailleurs au niveau des magies. Quand on regarde la magie des empereurs mages, elles sont juste totalement cheatées. Tu as Conrad qui a la magie des clés, qui était incroyable de fou. Il peut tout faire, il peut tout faire. Il peut absorber les magies en ouvrant une porte avec ses clés. Il peut même les renvoyer, donc les réutiliser. Il peut même voler du coup la magie des gens. D'ailleurs, il va le faire avec Noël et tout. Enfin, c'est totalement abusé, il est juste surpuissant, mais c'est pas le seul, parce qu'on a aussi du coup Jester, donc l'empereur mage là, cheveux argentés, le mec il pourrait très bien faire partie de la famille Silva, il ressemble de fou, mais il utilise la magie des barrières, il est genre surpuissant et tout, même sa transformation à la fin est incroyable, pareil, donc là tu vas avoir aussi Edward, qui lui utilise une magie de glace, mais c'est pas le mage de glace qu'on avait vu au début du manga, tu vois, c'est vraiment un mage de glace de haut niveau, qui est juste incroyable, qui va utiliser une sorte de dragon golem et tout, de glace et tout, même il arrive à tout geler et tout, il est juste super fort, et pareil, donc tu as la fille aussi qui est très intéressante, qui elle va pouvoir créer carrément une armée pas de bonhommes, mais je sais plus comment on appelle ça, de sorte de pions d'échecs là, et elle peut créer vraiment des milliers de trucs, qui crée une armée entière digne d'un pays quasiment, et en fait c'est même pas tout, parce qu'on va se rendre compte après qu'elle sait se battre aussi au corps à corps avec les poings, donc en fait elle est encore plus forte avec les poings, et d'ailleurs Meléoléona, ah là, il faut qu'on en parle, Meléoléona contre Princia, c'était incroyable, ils ont rendu honneur de fou au personnage de Meléoléona, et en plus ils ont mis une forme qui spoil le manga, mais je suis trop content de l'avoir vu. Je ne spoilerai pas le nom de la forme, mais en tout cas quand elle se transforme entièrement en flamme, incroyable, juste incroyable. En plus pareil, la scène avec tout le taureau noir contre Edward, l'empereur mage qui utilise la glace, mais c'est fou, c'est juste fou. En plus l'animation est folle, ça rend trop bien, c'est trop d'émotion et tout, et même en plus on va avoir carrément un moment un quatuor, enfin un trio, quatuor de zinzin. On va avoir Fuegoleon, Nozel et Yami avec Yuno, et en plus on va avoir une magie combinée des trois capitaines, donc de Yami, Fuegoleon et Nozel. Non mais c'est complètement fou, on a que des trucs de fou dans cet arc là, et quand tu vois la puissance qu'il faut pour vaincre des empereurs mages, c'est là que tu te dis voilà, là maintenant on peut mesurer la puissance d'un véritable empereur mage, parce qu'avant on avait que deux personnages comme référence, Julius, qui se va battre en plus par Patry en essayant de sauver les gens. D'ailleurs Asta va lui dire que c'est ça un vrai empereur mage, et à Conrad, et en plus on avait vu du coup le premier empereur mage, mais bon voilà. Mais sinon là, en voyant ces trois autres là, même quatre autres là avec Conrad, ça permet de voir enfin ce que sont de réels empereurs mages, et ça j'ai surkiffé. Après voilà, toutes les scènes de combat étaient folles et tout, et la scène finale avec Asta, en plus mode union, alors je crois que c'est pas sur mode union total, voilà, fini et tout, ce qui est logique parce que c'est pendant l'ellipse, peut-être du coup c'était pendant qu'il s'entraînait, mais incroyable, et c'est même pas tout, parce qu'il va avoir une nouvelle forme qu'on ne voit que dans l'animé, il va récupérer l'épée de Conrad, l'épée impériale, et en plus de ça il va pouvoir l'utiliser, dedans il y a la magie, voilà, les anciens empereurs mages en fait ont transmis sa magie à Asta, mais en plus tout le monde va donner sa magie. On revoit Nasht, on revoit vraiment tout le monde, tous les capitaines et tout, vont tous donner leur magie à Asta. Et Asta qui va avoir une deuxième aile bleue qui pousse sur lui, genre trop stylé et tout. Donc une sorte de forme qu'on n'a jamais vue, voilà, un mélange entre le mode union et la combinaison de la magie de tout le monde. Et là ils ont mis l'opening 1 de Black Clover pour cette partie finale, pour ce combat final, cet acte final. Et donc du coup Conrad avec sa forme qui est ultra stylée, il a vraiment combiné toutes les magies, absorbé toutes les magies. Il pète au niveau des couleurs, franchement il a du vert, il a du je sais plus quoi, il a plein de couleurs et tout, sa forme est trop stylée et tout. Et voilà, on a le combat, et Asta qui finit par l'envoyer limite, il l'envoie carrément dans l'espace, et du coup voilà, il finit par être battu et par comprendre Asta, par comprendre du coup que tant que Asta est là, il deviendra empereur mage et il arrivera à régler tout ça. Et même les trois autres qui apparaissent sous forme d'âme entre guillemets, d'esprit, qui sont en mode c'est bon, on peut être content pour la suite et tout, parce que il y a des gens bien encore, voilà, qui peuvent sauver le monde. Et même d'ailleurs Edward va faire confiance à Noël et va lui dire effectivement que même si elle est de la famille Silva et elle est une noble, elle est capable d'avoir de l'empathie en fait pour des gens plus faibles et tout. Donc vraiment c'était un film banger. D'ailleurs une fois qu'ils ont réussi à le vaincre et que tout ça est fini, ça finit sur Asta et Yuno qui sont sur le point de s'affronter.
ça clôture parfaitement, vraiment j'ai trop pris de plaisir à voir ce film, c'était trop bien et c'est passé assez vite et tout, et moi je valide, je valide le film, dites-moi ce que vous en pensez, mettez une note sur 10 en commentaire, je le valide de fou, et en fait pour moi il y a tout ce qu'il faut, on a une histoire simple mais efficace, on a des antagonistes incroyables avec des pouvoirs incroyables, on a tous les persos quasiment, on voit plein de persos et en plus tous vont avoir leur petit rôle et tout, même si certains plus que d'autres forcément, mais Léo Léona mise en avant, trop content. En plus de ça on a une animation soignée aux petits oignons, vraiment c'était parfait de A à Z. En plus des musiques de fou, on nous remet aussi l'opening 1 pour l'acte final. Franchement, il n'y a rien à redire, le film est un banger absolu, il est légendaire. Waouh. Et au moment où je tourne la vidéo, je l'ai vu, genre je l'ai fini il n'y a pas longtemps, là, je l'ai fini il y a peut-être max une demi-heure et waouh. Ça c'est du film.